Je vous montre un petit tuto pour pouvoir créer des petites assiettes personnalisées comme ceci avec du papier photo brillant et Canva. Alors bien sûr, donc pour débuter, vous allez ouvrir votre application et vous allez créer un design de format A4 quand vous êtes sur la page d'accueil. Donc vous allez cliquer sur créer un design. Personnellement, je mets directement moi les dimensions d'une page de format A4 en centimètres, qui est du 21 par 29 cm. Et ça va vous ouvrir une nouvelle page et ce sera comme ceci. Ensuite, donc ça c'est la base de mon premier template, donc pour avoir cette petite assiette un peu plus plate. Et j'ai la même version pour y avoir une assiette un peu plus creuse. Alors pour commencer, les éléments dont on a besoin pour créer la base de notre template, c'est simplement un élément, une frame en forme de carré et des lignes pour pouvoir les placer au niveau des coins pour faire nos repères. Donc pour le cadre en forme de carré, vous allez simplement aller dans éléments et vous allez cliquer sur cadre et vous allez cliquer sur afficher tout. Donc techniquement vous en avez plusieurs, hein, mais vous prenez bien celui qui vous peut. Alors attendez, je me mets sur ma page blanche. Éléments, et donc du coup vous avez le premier cadre ici, vous cliquez dessus, vous prenez bien celui où vous pouvez du coup bien ajuster sur le côté la taille de votre frame ou de votre cadre. Une fois que la frame est sélectionnée, vous allez pouvoir du coup la redimensionner avec les bonnes tailles. Donc pour rappel, Canva vous affiche généralement une petite bulle avec la taille quand vous agrandissez ou quand vous diminuez un élément. Mais bon, là, pour aller plus vite, on va sélectionner notre cadre, on va cliquer sur position, on va se rendre dans avancer et en bas, au niveau de largeur, on va écrire 18 et au niveau de hauteur, on va écrire 18. Donc on est sur du 18 par 18 cm. Voilà, donc là, on a la base, le fond de notre assiette. Ensuite, on va dupliquer ce cadre et changer la taille. Donc, il sera un peu plus petit. Donc, on le sélectionne à nouveau. On va dans position. Et là, au lieu de 18, on va rentrer 12. Hop. Et voilà, vous avez du coup deux cadres, l'un par-dessus l'autre. Donc, vous pouvez les placer, vous aider des lignes roses que vous voyez apparaître pour vous centrer. Ou sinon, vous sélectionnez, vous allez dans position et vous cliquez sur centre. Et Canva va bien vous centrer les deux éléments comme il faut. Ok, maintenant, pour bien distinguer l'arrière de l'assiette et du coup, on va dire le bord de l'assiette et le fond, on va ajouter une bordure sur chacun des cadres. Donc on va sélectionner le premier cadre et on va cliquer sur les petites lignes pour les styles de bordure à ce niveau-là et on va cliquer sur la première ligne ici et on va mettre la taille de la bordure à 1. On fait entrer et ensuite on a du coup le deuxième cadre, pareil, on va sélectionner les bordures et on va cliquer la première ligne. Par contre, là, on va monter à peu près jusqu'à 10. Ou vous tapez directement 10. Une fois que c'est fait, voilà. Donc, ça, c'est du coup le fond pour la base de notre assiette. Donc, on a le premier cadre pour le fond de l'assiette et le deuxième cadre pour la bordure. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, avant de personnaliser du coup les bords, on va créer du coup les lignes pour les repères, pour créer du coup les plis sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans éléments et on va aller dans forme et ajouter cette fois-ci un cadre plein, comme ceci. Ce cadre plein, vous allez le redimensionner. Donc là, je vais pas faire, vous pouvez, ça dépend de vous. On va faire, là, plus le cadre est petit, plus du coup l'assiette va être plate. Plus le cadre est grand, plus l'assiette va être creuse. Donc là, je vais vous donner l'exemple pour l'assiette creuse. Donc on va partir sur
une dimension de 1,5. Donc, comme tout à l'heure, on va aller dans position. On va sélectionner position. Et là, on va mettre 1,5 dans largeur. Et idem pour hauteur, 1,5. Pop, voilà. Ensuite, on va placer ce petit cadre dans chaque coin du premier cadre, ici. Comme ceci. Vous cliquez sur le petit plus pour dupliquer à chaque fois. Hop, on place ici. On duplique à nouveau. On va en bas. On duplique à nouveau et on place ici. Voilà. Donc là, on a les 4 coins, les 4 petits carrés placés. Ensuite, on va placer des lignes pour pouvoir savoir comment faire les plis. Donc, vous pouvez directement aller dans Forme et cliquer sur Ligne. Du coup, ça va vous ajouter une ligne ici. Ou vous cliquez sur L et ça vous ajoute une ligne. C'est un raccourci pour avoir des lignes plus rapidement dans Canva. Donc, cette ligne, vous allez du coup la courber. Donc, attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez me voir. Voilà, on va courber et vous allez du coup placer chaque extrémité, extrémité de la ligne. On va partir du coin du deuxième cadre, ici, pour le mettre à ce niveau-là. Et ensuite, on duplique cette même ligne, à nouveau, qu'on place du coin ici, et pour mettre dans l'autre coin en haut, du petit cadre qu'on a rajouté en fond. Ensuite, la ligne qu'on a ajoutée, donc la seconde, celle-ci, on va cliquer sur style de ligne en haut et on va la mettre en pointillé, comme ça. Comme ça, celle-ci, on sait que c'est celle qu'on doit découper et l'autre, c'est par-dessus laquelle on doit coller. Ensuite, il suffit de faire la même chose dans chaque coin. On va reprendre ces 2 lignes-là à chaque fois. Hop, tac. Placer ici. On déplace bien pour mettre dans le coin. Tac, on duplique celle-ci aussi. On déplace, on se place bien dans le coin. Et on met bien du coup nos lignes. Du coup là je me suis trompée. Celle à découper c'est plus celle du dessous. Bon au pire je vais pas inverser mais je vais changer le style de bordure. Là je vais remettre une ligne pleine. Et là je vais bien mettre la ligne en pointillé. Voilà. Ensuite en bas, pareil, on a la ligne en pointillé. En fait, pour vous en rappeler, vous vous dites qu'à chaque fois, ça fait pleine pointillé, pleine pointillé, pleine pointillé, pleine pointillé. Ok? Voilà. Ok, maintenant que ça s'est ajouté, votre base est terminée. Vous pouvez garder d'abord ce... Moi, j'aime bien dupliquer mes pages, j'aime pas les supprimer complètement. Je me dis que ça, c'est ma base source pour pouvoir créer mon... c'est mon template, en fait. Ensuite, ce que je vais faire maintenant pour personnaliser, je vais dupliquer ma page. Hop, je garde ma page source, comme ça, si je dois revenir en arrière, j'ai pas à tout recommencer. Sur la page que je vais personnaliser, je vais retirer du coup les petits cadres que j'ai mis dans chaque coin. Et maintenant, on peut commencer à personnaliser notre assiette. Alors là, on va rester sur un petit design très simple sur le thème Toy Story. Donc là, j'ai déjà personnalisé un petit texte avec mon prénom. Ça tombe bien, je m'appelle Jessie comme le personnage. Sauf que elle, c'est IE et moi, c'est Y. Donc du coup, là, on va glisser dans la frame, la première, le design avec en peau de vache, là. Donc je vais glisser ça ici. Voilà. Le fond ici, je vais pas mettre d'image. Du coup, je vais juste sélectionner la couleur. Et je vais le laisser en blanc. Voilà. Par contre, du coup, là, comme c'est des lignes que vous avez mis vous-même, vous avez la possibilité de changer les couleurs. Comme elles ne sont pas très visibles, je vais changer les couleurs. Je pense que je vais mettre du jaune. Comme ça, on les verra mieux. Au moment où il va falloir découper. Voilà. Et la bordure du deuxième cadre, vous pouvez aussi la changer. Donc là, on peut partir par exemple sur du rouge pour rester un peu dans cette thématique Toy Story.
Ensuite, comme ça c'est un cadre, n'oubliez pas les frames, si vous ne les verrouillez pas, quand vous allez placer un élément par-dessus, l'image va prendre la place de votre fond. Donc, par exemple, là, si je vous fais pas gaffe, quand je vais placer Jessie au centre, ça va me la mettre directement en fond et c'est pas ce qu'on veut. Ok, donc avant de placer quoi que ce soit par-dessus ou même au niveau des bordures, si vous voulez ajouter des éléments comme bon le texte et tout, ça passera ça, mais avant vous sélectionnez votre cadre du milieu et vous cliquez sur verrouiller avec le petit cadenas. Et donc pas juste verrouiller la position, vous verrouillez complètement. Ensuite, on va pouvoir placer notre petit personnage par-dessus, comme ça. Je vais la mettre ici. Et je vais placer mon autre petit design que j'avais ajouté ici, comme ça. Elle, je vais la mettre au premier plan. Je vais rajouter un petit nœud. Et voilà. Donc, votre design est terminé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à imprimer, découper pour monter votre assiette. Ok, donc une fois imprimé, on va découper du coup le cadre et ensuite faire une petite découpe aussi au niveau de chaque ligne où il y a les pointillés. Donc finalement, avant, j'ai fait les plis avec mon tableau de réglage là, pour faire des plis au niveau des traits. Parce que je trouve que pour plier, c'est plus simple. Ensuite, le but, une fois que ça, c'est fait, il faut mettre de la colle sur, du coup, les parties qu'on a découpées ici. Donc, on va mettre de la colle là. Hop. Ensuite, une fois que la colle est mise, il faut placer la partie découpée par-dessus, comme ceci, et maintenir jusqu'à ce que ça tienne. Et ensuite, il faut faire pareil au niveau des autres côtés. Voilà, maintenant que les 4 bords sont collés, vous avez normalement déjà la forme d'une petite assiette. Et pour finaliser, on n'a plus qu'à couper les petits bouts qui dépassent ici. Et voilà, pour avoir du coup une petite assiette que vous pouvez utiliser dans le cas d'un anniversaire, peu importe l'événement, en tout cas personnalisé avec le thème de votre choix. Et dedans, on peut mettre du coup plein de petites choses comme des cacahuètes ou quoi. Ou ça peut servir pour justement distribuer le gâteau ou mettre des petits fours. Enfin voilà. Donc, la manière dont vous allez placer les lignes ici pour faire les découpes vont justement juger à quel point l'assiette sera courbée ou pas. Donc là, elle est assez plate. Mais si vous voulez que ce soit un peu plus serré, au lieu de mettre le trait ici, vous le mettez plus par là. En tout cas, plus éloigné de celui-ci. Et du coup, après, quand vous allez serrer, vous allez voir que vous allez avoir un côté un peu plus rebondi. Et du coup, vous aurez plus le côté un petit peu assiette avec les bords qui se soulèvent un peu plus. Donc là, quand vous créez votre template, c'est vraiment à vous de voir, de juger à quelle fréquence et qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez donner comme forme à votre assiette. Alors, par exemple, là, du coup, j'ai refait une version, mais où le repère pour la découpe pour les plis au niveau pour former l'assiette est un peu plus grand.
Du coup, on aura une assiette normalement un petit peu plus courbée que celle-ci qui est un peu plus plate. Donc voilà, j'ai collé les 4 bouts. Et on va découper les bouts qui dépassent. Alors quand vous avez collé les bouts, n'hésitez pas à mettre votre doigt et à plier un petit peu pour former un petit peu plus les coins. Même au niveau de la découpe, après, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça. Et puis maintenant, comme tout à l'heure, on découpe les petits bouts qui dépassent après avoir collé. Et voilà. Donc du coup, j'avoue que je préfère bien. J'aime bien cette petite version aussi, elle est sympa. Après, les deux se valent. Si on veut un côté un petit peu plus assiette, ça c'est bien. Ou un petit côté un petit peu plus assiette, mais un peu plus bol, entre guillemets. Cette version-là est pas mal. Et voilà, donc pour le petit tuto pour créer des petites assiettes personnalisées sur le thème de votre choix avec Canva et du papier photo brillant. Voilà pour ce petit tuto sur la création de templates de petites assiettes avec Canva. Donc si vous voulez plus de détails, en savoir plus sur la prise en main de Canva pour votre papeterie personnalisée, n'hésitez pas à suivre ma formation actuellement en ligne sur ma boutique.